Hello, bonjour à tous. Content de vous retrouver une fois de plus sur votre chaîne YouTube, Les Constructions Idéales. J'espère que vous allez bien et très bien parce qu'aujourd'hui, nous allons vous parler, et comme promis la semaine dernière, du calcul du coût objectif. Le calcul du coût objectif. La semaine dernière, j'ai abordé ce sujet, mais pour les membres de la diaspora. Cette semaine, je vais m'adresser à mes confrères du génie civil, déjà à ceux qui sont encore sur les bancs. Voilà, ceux qui composent le BTS cette semaine, je pense à ma petite sœur Vicky. Ceux également qui préparent le HND la semaine prochaine, je pense comme ça à mon petit frère Péniel. Et également mes confrères, ceux qui ont déjà 10 ans d'expérience, ceux qui ont commencé leur carrière, qui sont à 2-3 ans, architectes, ingénieurs ou professionnels du génie civil, ceci peut vous intéresser. Et donc, avant de continuer, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout partagez à ceux qui n'en ont pas. Voilà. Et ici, ceux qui n'en ont pas, c'est ceux-là qui ne vous parlent jamais de projets de construction, mais qui dans leur cœur construisent au quotidien ou alors ont des rêves de construire au quotidien. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous faire écouter un voice d'un aîné académique, un aîné dans la profession surtout, l'architecte Hervé Yam. Je vous ai parlé de ça la dernière fois dans la vidéo. Et il a tenu à réagir par rapport à cette vidéo et vous allez comprendre à quel point ce sujet est sensible et intéressant. Bon, écoutons notre archi. Ouais, bonjour Sergio. Je sais que tu vas bien. Sergio, là, c'est moi, hein, et voilà, je vais très bien. Bon, j'ai suivi vraiment avec beaucoup d'intérêt ta vidéo, que j'ai d'ailleurs apprécié, liké et partagé. Ça, je te le dis. Mais je te dis déjà un grand merci pour cette marque de reconnaissance et surtout cette marque de reconnaissance à mon endroit. Ils sont très peu nombreux à avoir sans humilité. À travers ce témoignage, vraiment, tu me grandis et tu me fais honneur également. Je te dis merci. Bon, maintenant, revenant sur ta vidéo, en fait, je dirais tout simplement que toi, tu as touché avec beaucoup d'audace le point sensible, celui qui est à l'origine souvent de beaucoup de discordes entre des discordes, de mésententes, de malentendus entre les maîtres d'ouvrage et leurs maîtres d'œuvre. Vraiment, parce que oser mettre ce sujet en exergue comme tu l'as fait est déjà vraiment une force. Et c'est une marque de grandeur, vraiment, je te le dis, et de professionnalisme d'ailleurs. Parce que c'est un sujet qui fâche. C'est un sujet que beaucoup n'ont pas le courage d'aborder avec leurs clients, de peur de les perdre. Beaucoup, par exemple, le présentent aux clients avec un esprit de duperie. C'est-à-dire quoi? Ils y mettent des prix, des coûts qui ne reflètent pas la réalité parce qu'ils veulent plaire aux clients ou alors parce qu'ils ne veulent pas perdre nos clients. Parce que normalement, la réalité, c'est que les coûts de construction sont devenus chers. Un peu comme celui dont tu présentes celui dont tu parles dans ton voice là, le youtubeur là, c'est ça, c'est la réalité. La construction est devenue chère aujourd'hui. Et quand les gars font des devis, voient comment le coût est exorbitant, ils se disent que non, s'ils présentent ça au client, le client va fuir. Non, il faut être réel, il faut être vrai, il faut être professionnel. Donc, des fois, ils présentent au client un devis qui n'est pas réel. Et puis, quand ils commencent le chantier, ils sont butés et ils mettent le client devant un fait accompli, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas bon. Et là, vraiment, je te l'avais déjà dit que moi, dans de telles situations, dans de telles conditions, moi, je préfère être vrai. Je préfère rester professionnel. Et c'est ça, en fait, moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas qu'il faut réduire un coût de construction parce que tu veux plaire le client, parce que tu veux gagner le marché et puis après ne pas pouvoir donner satisfaction au client jusqu'à la fin des travaux. Vraiment, merci pour ce courage que tu as eu d'en parler dans tes vidéos. Vous avez compris, non, cher confrère, comment je suis quand même courageux et c'est un problème réel. Je pense qu'il faudra encore plusieurs vidéos pour rentrer dans le sujet encore plus en détail parce que vous avez compris, c'est un problème qui est réel dans la profession et les gens ont souvent très peur d'en parler. Donc, ça c'était le témoignage de l'architecte Yam Hervé.
Pour continuer donc sur ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, chers jeunes confrères, lorsqu'un client vient vers vous, ça peut être votre mère, votre oncle et tout, il vous dit qu'il veut construire. Honnêtement, il faut lui dire c'est quoi le coût objectif, c'est quoi le budget. Pour moi, budget, c'est encore coût objectif. Ça, c'est un clin d'œil à mon grand frère William Siaba, là du côté de Montréal. Donc, il faut leur dire la vérité parce que seule la vérité vous affranchira. Je fais encore une référence dans la Bible, mais bon, voilà. Donc, il faut leur dire la réalité pour que lorsqu'ils commencent le projet, ils doivent savoir là où ils partent. C'est important. Ils doivent savoir s'ils peuvent aller au bout. Donc, je prends un exemple. Un client vient vous voir et vous dit, je veux un duplex. J'ai mon terrain de 500 mètres carrés. Vraiment, je veux un très beau duplex là, qui sera ma résidence, voilà, à moi et mes enfants. Jamais ils vont vous dire, ah non, je veux un 4 chambres, 3 chambres en haut, une chambre en bas. Bon, c'est le classique, c'est la chambre visiteur qui est en bas. Ou parfois, certains vont vous dire, je veux que la chambre du rez-de-chaussée soit la mienne parce que dans mes vieux jours, je ne veux plus monter les escaliers. Ça se fait. Donc, ils vont préciser, ils vont vous dire peut-être, je veux une cuisine, je veux que ce soit assez confortable et tout. Donc, ils vous donnent des indications comme ça. À vous de rentrer dans le détail et de lui dire ce qui peut rentrer dans sa maison. Donc, quand quelqu'un parle comme ça, c'est aussi au feeling. Vous devez sentir qu'est-ce qu'il a réellement besoin. Mais derrière, faites-lui des propositions. On va faire quelques propositions là tout de suite. Vous lui faites des propositions. Bon, ça, c'est un travail, vous allez rentrer à la maison faire. Il va vous demander c'est quoi pour faire les plans. Calmez-vous d'abord. Vous dites que non, avant de faire les plans, il faut que vous donne d'abord quel peut être le budget de votre maison. Si vous avez votre ordinateur avec vous ou alors si vous pouvez rentrer à la maison, préparer un document pour venir présenter. Donc, voici un peu à quoi peut ressembler le document. Il vous donne juste les indications. Après, vous-même, vous êtes jeune, hein, vous allez savoir comment nyangaliser, présenter, faire même des canevas et tout. Mais dans le brouillon comme ça, voilà quelque chose que vous pouvez faire. Vous dites, OK, au rez-de-chaussée, il peut avoir un séjour. Il peut avoir un séjour VIP, par exemple. Une salle à manger. Après, vous pensez à une terrasse, important, pour les séjours et tout ça. Une cuisine. Et généralement, pour les cuisines, il faut toujours une terrasse. C'est important aussi. Terrasse pour cuisine. On va agrandir cette affaire-ci. À la cuisine, il faut généralement soit une réserve. Certains appellent encore ça cellier. Il faut également au rez-de-chaussée, chambre visiteur. En fonction du standing, vous pouvez voir est-ce que je mets la douche dans la chambre visiteur ou... Donc ici, pour le cas, on va mettre une chambre visiteur qui a sa salle de bain. Toilette visiteur, bien évidemment, pour les étrangers, très important. Parfois, salle de sport. Bon, la salle de sport peut être aussi dans une dépendance, mais ça peut arriver que la salle de sport soit intégrée dans la maison. Quoi d'autre qu'on peut retrouver au rez-de-chaussée d'une maison? Peut-être la salle d'études. Voilà, que les vrais bobolas, quand le répétiteur va venir, ou alors lorsque eux ils veulent Bosch, c'est là-bas qu'ils partent. Bosch, ça veut dire apprendre. Moi, je parle au Camerounais là. À l'étage, séjour familial, bien sûr, avec terrasse, la plupart du temps. La chambre des parents, plus dressing, toujours, plus salle de bain, plus terrasse. Donc, on va mettre terrasse à part. Terrasse, chambre, parents. Chambre, si vous avez dit qu'il veut 3 chambres en haut. S'il veut 3 chambres en haut, généralement, la chambre 1, c'est la chambre du grand frère qui a sa salle de bain. Après, la chambre 2, la chambre 3 et une salle de bain commune aux 2 chambres. Ou alors, dans certains cas, vous allez voir chaque chambre a sa salle de bain. Et peut-être un bureau. Le bureau peut être à l'étage si c'est le genre où papa veut souvent travailler de la maison. Mais si c'est un bureau où il veut recevoir quelquefois ses invités,
ou ses collègues, ses collaborateurs, on peut mettre le bureau au rez-de-chaussée. Donc, vous lui présentez, après, il vous dira, non, je n'ai pas de salle d'études, salle de sport, là, mets ça plutôt à l'étage, ou bien on va mettre à la dépendance et tout. Voilà. Vous pouvez mettre séjour. Maintenant, les superficies que vous devez mettre, c'est en fonction de votre expérience. Ceux qui ont déjà quand même fait carrière, ont déjà vu pas mal de plans de duplex, ils ont un peu une idée en moyenne de quelle est la superficie d'un séjour. Ceux qui viennent de commencer leur carrière, soit vous lisez des documents pour lire sur Internet, il y a je crois que c'est le Nefer, un truc comme ça, qui peut aussi vous indiquer les surfaces moyennes, vous pouvez vous renseigner. Mais alors au pif comme ça, séjour peut être, disons même, 35 mètres carrés. Le séjour VIP, c'est souvent un peu petit, mettons même 20. La salle à manger, 20. La terrasse, il va besoin mettre une table là pour recevoir les gens manger à l'air libre, on met même 15. La cuisine, le nerf de la guerre. Quand vous construisez une maison, mes chers confrères, la cuisine, ce sont des éléments essentiels, cuisine et chambre parentale. Parce que quand la cuisine est ratée dans un projet où la chambre parentale est ratée, toute la maison est ratée parce que les parents ne seront jamais à l'aise, surtout la femme. La femme et la femme et la femme. Je préfère ne pas continuer. Là-dessus, on connaît les femmes. Si tu veux satisfaire une femme, il faut lui faire une grande cuisine. Terrasse pour cuisine, on sera besoin de très grand. Réserve cellier, 8 mètres carrés, c'est pas mal. Chambre des visiteurs, on prend la moyenne, même 14. Non, avec salle de bain, on peut mettre 14 et 4, ça fait 18. 14 et 6, ça fait 20 mètres carrés. Toilette visiteur, 4 mètres carrés, c'est bon. Salle de sport, 20 mètres carrés. Salle d'études, 10 mètres carrés. J'ai oublié la buanderie. On va ajouter la buanderie. Parce que parfois, la buanderie, c'est aussi dans la dépendance. Mais là, on ne va pas revenir là-dessus. Mettons buanderie, 8 mètres carrés. Alors, séjour familial avec terrasse. On peut mettre 25 mètres carrés. Chambre, dressing, la chambre des parents, 20 mètres carrés, dressing 10, salle de bain 10, donc 40 mètres carrés. Terrasse, chambre principale. Terrasse, chambre principale, donc même 6 mètres carrés. Chambre 1 avec sa salle de bain, on peut mettre 20 mètres carrés. Chambre 2, 16 mètres carrés, 16 mètres carrés, 8 mètres carrés. Bureau 10 mètres carrés. Voilà, quand vous avez fait ça, vous faites la somme. Si vous êtes sur Excel, c'est facile pour faire la somme. 331 mètres carrés. Alors, ça, c'est la surface en mur. Donc, les surfaces que vous avez données là, c'est les surfaces en interne. Lorsque vous voulez la surface avec les murs, je crois que ça varie entre 8 et 10% de la surface habitable. On va mettre 9%. Disons même 9% de la surface habitable. Donc, en fait, je vais donc faire, ça c'est la formule, 1,09, c'est encore 9%. De 331, vous voyez que la surface, donc, surface en mur, on peut appeler ça surface habitable. Et surface avec mur, on peut appeler surface bâtie. J'ai bien dit on peut appeler. N'allez pas dire à l'école que les constructions idéales, on dit que on peut appeler surface en mur, surface habitable. On peut appeler surface avec mur, surface bâtie. Donc, vous voyez que la surface bâtie, c'est 360 mètres carrés. Le coût moyen au mètre carré, je vous l'avais dit, et il faut que je mette ça en grand pour que vous voyez bien haut. Parce que c'est là que l'acteur va mourir. On va mettre ça même en taille 14. Et on va mettre ça en jaune. Ici, on peut même mettre en vert. Voilà. Donc, le budget ou alors ce que tu peux encore appeler coût objectif, c'est donc 360 multiplié par 250 000. 90 200 000. Quand tu citais que non, on peut mettre ta chambre 20 mètres carrés, il disait waouh, déjà de maison là que j'arrive. Et quand tu dois le coût objectif 90 millions, il dit hey, seulement pour la maison là, Massa. C'est pas un peu cher. S'il te dit ça, ça veut dire que tu dois diminuer le coût. Mais s'il te dit que non, c'est même petit, il faut encore agrandir le salon, tu sens que le PS avait même 120 millions. Et tout simplement, on est sur Excel, c'est assez facile.
S'il te dit que non, papa, comme tu vois là, je pensais à un projet sur vraiment au trop 50 millions. Vous voyez que il faut donc réduire vos 90 millions aussi en deux avant de commencer à parler quelque chose. Donc, je prends ici séjour, je mets même 25 mètres carrés. Le séjour VIP, même j'enlève ça. C'est 50 millions, on n'est plus dans le VIP. Salle à manger, je peux mettre 12. La terrasse, je mets 7. La cuisine, non, il faut que la cuisine reste grande, je mets même 18. La terrasse de la cuisine, même 2 mètres carrés, ça peut aller. La réserve et cellier, 4 mètres carrés. La chambre des visiteurs, vraiment les visiteurs là, c'est même qui 10 mètres carrés. Non, avec la salle de bain, ça ne peut pas donner. On va dire 13 mètres carrés. Toilette visiteur, on va même mettre ça sous l'escalier. J'ai même pas mis la surface de l'escalier en passant. Salle de sport, on laisse d'abord la salle de sport là. Salle d'études, même ça on laisse, ils vont étudier sur le balcon. Buanderie, on va peut-être laver les habits dehors, mais bon, on met d'abord même 4 mètres carrés en attendant. Séjour familial avec terrasse, est-ce qu'on laisse, est-ce qu'on garde? On peut même mettre 10 mètres, même 8 mètres carrés. Parfois, c'est même juste un coin de télé, donc même 6 mètres carrés. La chambre des parents, non, on va un peu réduire ça. On peut passer chambre des parents 18, leur dressing 6, ça fait 24. Salle de bain 8, ça fait 32. On passe même à 32. C'est quand même eux qui travaillent l'argent, on laisse 35. Terrasse des parents, on met même 4 mètres carrés, ça devrait aller. Chambre des enfants avec salle de bain, non, ça on passe à 12 plus 4. La moyenne, 16 mètres carrés. Chambre 2, 14 mètres carrés. Chambre 3, 14 mètres carrés. Salle de bain commune, 6 mètres carrés. Bureau, 6 mètres carrés. Vous voyez que en réduisant les coûts, je suis tombé à 50 millions. Voilà, sur 186. Sur les 186, au rez-de-chaussée, la surface habitable, c'est 85 mètres carrés. Et à l'étage, c'est 100 mètres carrés. Bon, on sait qu'on peut quand même optimiser pendant le projet. On va dire que, bon, le père, si tu veux, on peut même te garder, même si tu n'as pas ta salle de sport, même ta salle d'études. Dès qu'on touche comme ça tombe à 52 millions. S'il te dit maintenant, OK, c'est bon, qu'est-ce que tu fais? Tu passes maintenant à la conception. Et avec les superficies, enfin, si tu es architecte, tu vas comprendre, tu sais déjà comment orienter la conception de ton projet. Si tu es ingénieur, acheteur professionnel, tu diras à ton architecte, parce que c'est l'architecte qui doit faire le plan, tu donnes les superficies à l'architecte. L'architecte, en fonction de ton plan, saura ce qu'il y a lieu de faire. Et comme ça, quand tu vas réaliser le projet, le client va dire « je ne connaissais pas ». Il ne va pas dire « je ne connaissais pas ». Ah, il sait déjà là où on part et c'est très important, c'est très capital. Je sais que la vidéo a été assez longue, j'espère avoir été aussi assez clair. Et donc, vraiment, je vous souhaite de ne pas tomber dans les pièges où nous sommes tombés. Et voilà, je vous dis merci. Dans une prochaine vidéo, on va parler, je vais vous présenter un projet. Je vais vous présenter un projet et bientôt, on va parler des plans. D'ici là, portez-vous bien. Bon mois de juin en cours. C'était les constructions idéales.